Bonjour mes amis taureaux, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois de septembre 2024 et nous allons pouvoir voir vos énergies qui vont être associées à cette nouvelle rentrée. Donc je vous accueille dans une ambiance scolaire avec des plumiers, avec des tampons, des crayons, des petits calepins, enfin bref. Le thème est assuré et du coup les oracles auront un thème aussi un peu enfantin, le thème de l'enfance. Alors mes taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez fait le plein de bonnes énergies pendant toutes ces vacances, enfin pendant vos vacances, et que vous êtes prêts et prêtes à rattaquer dans de bonnes conditions, avec j'ai envie de dire un plein d'énergie. Vous avez ouais, les batteries, voilà, les batteries sont pleines. Allez, on y va et on redémarre sur de bonnes bases. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, bien entendu, hein, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ah, mais c'est pas possible. À la rigueur, même si ça vous parle, vous pouvez avoir des compléments d'information avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je ne sais pas ce que j'ai du mal à m'exprimer. Alors, vous avez ici les trois choix sentimentaux. J'ai utilisé pour ce faire des petites boîtes qui correspondent aux différentes maisons du film Harry Potter et de l'école des sorciers. Donc, vous aviez le choix numéro 1 qui était Gryffondor, le choix numéro 2 Poufsouffle et le choix numéro 3 Serre d'Aigle. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations sur votre côté sentimental, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont déjà publiées, elles n'attendent que vous. Voilà mes amis. À la fin de cette vidéo aussi, j'aimerais, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir et puis ça me permettrait d'avoir une satisfaction personnelle par rapport à cette passion que j'exerce et que j'ai envie de faire, à qui j'ai envie de faire partager, ouais, le plus de monde possible, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite clochette, vous savez, qui est en haut de cette vidéo et qui vous informe qui vous envoie une notification à chaque fois que moi je publie une vidéo. Ça peut être une vidéo sur l'horoscope de la semaine, sur le taroscope du mois, sur les messages de vos anges, sur le sentimental, sur des messages multiples. Enfin bon, vous pouvez découvrir peut-être des choses qui vous intéresseraient et auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Donc si vous cliquez sur cette petite clochette, et bien chaque fois que moi je publierai quelque chose, vous recevrez une notification. Voilà mes amis, je vous remercie pour mes abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Mes nouveaux abonnés, je vous accueille avec grand plaisir sur ma chaîne. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à faire cette démarche. Voilà, c'est parti. J'ai travaillé les tarots avant cette petite intro. J'ai travaillé également vos énergies pour être bien concentré sur vous, mes amis taureaux. Et donc voilà l'énergie qui en est ressortie avec l'oracle Harry Potter, les méditations magiques, les valeurs et les croyances. Chaque carte a une signification bien particulière. Ici, on vous demande un petit peu de quelle manière vous vivez vos valeurs et vos croyances. Est-ce que vous vous sentez libre par rapport à cela? Est-ce que cela vous apporte un bien-être ou au contraire, est-ce que vous vous sentez coincé d'une manière ou d'une autre? Quelle décision vous auriez à prendre si on vous donnait une baguette magique qui était plus puissante que le monde? Est-ce que vous la garderiez? Est-ce que vous la casseriez? Est-ce que vous la jetteriez? Est-ce que vous en débarrasseriez? Est-ce que vous la garderiez? Parce que quelles sont vos valeurs à vous? De quelle manière vous voyez les choses? De quelle manière vous investissez dans votre vie de tous les jours, au sein de votre travail, de votre famille? Quelles sont vos croyances aussi?
Voilà, il y a ici un travail très spirituel, peut-être même sur la méditation à faire, sur vos valeurs, sur l'importance que vous portez à la famille, au travail, adapté à votre situation et aux questions que vous êtes en train de vous poser. Parce que là, on sent qu'il y a du questionnement. Allez, je vais utiliser 3 tarots. Je vais tirer une carte de chacun de ces tarots. Le premier, c'est le tarot des vilains. Oh, là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Voilà. Alors, le premier, c'est le tarot des vilains. Le second, c'est le tarot des contes et légendes du monde. Et le troisième, le troisième, c'est le petit tarot Granny's Tarot. Voilà. Hop là, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va voir un petit peu pour quelles raisons il y a cette énergie, un peu de valeur, de croyance qui apparaît ici. Est-ce qu'il y a des complications au sein de votre vie sur un domaine bien particulier? On attaque tout de suite très fort avec le 9 d'épée en aspect négatif, mes amis. Ce 9 d'épée nous parle de peur, d'insomnie, quelque chose qui vous tracasse, mes amis taureaux, quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien. Vous vous sentez plutôt désespéré, vous avez des inquiétudes. Pour certains, vous êtes au bord de la dépression, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici par rapport à vos valeurs et vos croyances. Adaptez bien. On trouvera peut-être dans quel domaine ça se situe, mais on sent qu'ici, quelque chose vous effraie, quelque chose vous met dans une inquiétude. C'est quelque chose auquel vous pensez souvent et qui vous désespère en fait. Peut-être que vous subissez une situation. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Avec le mat, pareil. Aspect négatif. C'est comme si vous vous reteniez de faire quelque chose. De faire quelque chose qui vous ferait plaisir même. Ou qui changerait la donne. Voyez, vous retenez. Alors, soit vous êtes dans une forme d'immaturité qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avoir l'envie de résoudre, de trouver la solution, de résoudre ce souci, ce problème. Ouais, c'est comme si vous aviez un manque d'énergie, un manque d'envie, un manque de liberté peut-être aussi, vous voyez. Il y a un manque, il y a quelque chose qui fait que vous vous retenez sur une situation particulière. C'est une situation qui vous rend malheureux, malheureuse, qui vous rend mal à l'aise aussi, mais vous n'agissez pas. Mais je pense que c'est parce que vous ne pouvez pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'agir. Oh, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune en aspect positif en plus, mes amis. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être attaquer un nouveau cycle. Vous allez peut-être vous comporter autrement. Vous allez peut-être saisir une opportunité, une chance qui va arriver à vous. Vous allez passer à l'action. Vous allez oser passer à l'action. Parce qu'il y a quelque chose auquel vous croyez encore, mais dont on vous prive en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous empêchait d'agir, de parler, de vivre tout simplement comme vous le désirez. C'est comme si on piétinait vos valeurs, vos croyances, vos envies. Vos désirs aussi. C'est comme si vous étiez bloqué, vous voyez, vous êtes bloqué dans votre peur, dans votre désespoir.
Alors, on va voir si on arrive à en savoir un petit peu plus. J'aimerais savoir quel domaine est le plus touché. Hop, 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 c'est celle-ci qui est sortie en premier. On nous parle d'un courrier, d'un message, d'une communication. C'est comme si vous ne pouviez pas communiquer autant que vous le désiriez. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous freinait. Vous avez peur de quelque chose et vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez avec une personne. Vous ne pouvez pas communiquer votre mal-être, vous ne pouvez pas communiquer votre désespoir, vos inquiétudes, vos peurs, vos craintes, le fait que vous ne dormiez plus, vous ne pouvez pas en parler en fait. Vous ne pouvez pas parler de tout ça. Et vous avez besoin. Alors peut-être que le fait de l'exprimer, ça va vous permettre de débloquer et d'avancer. C'est fou, hein, parce que c'est comme si il y a quelque chose qui va arriver ici par rapport à ce manque d'immaturité. C'est comme si vous alliez un jour regretter, mais que ce soit trop tard. Voyez, on vous dit attention. Attention, le fait de vous retenir, le fait de ne rien dire, le fait de rester dans une forme d'inconscience, c'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour la situation en fait. Vous risquez de perdre quelque chose. Vous allez être perdant ou perdante dans cette situation, dans cette histoire. Vous allez devoir faire un choix. Alors la carte est sortie à l'envers, donc vous ne pourrez pas le faire tout de suite. Vous êtes coincé. Mais comme il y a quelque chose qui va arriver de bien, une opportunité, un coup de chance, quelque chose de très rapide qui va arriver de bien, vous allez peut-être pouvoir justement débloquer cette carte et pouvoir agir plus rapidement que vous ne le pensez. Vous allez devoir faire un choix, vous allez être dans l'hésitation, mais il va falloir vous séparer de quelque chose. On a la faux ici, hein, pour couper. Il va falloir couper quelque chose pour pouvoir vous libérer. Et pour pouvoir arriver à profiter, hein, de cette roue de fortune qui est là. Profiter de ce nouveau cycle qui peut s'offrir à vous. C'est comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Vous ne pouvez pas agir comme vous le désirez. Mais si vous le pouviez, c'est l'énergie, hein, de votre... Si vous pouviez choisir, quelle serait votre décision en fait? Vous voyez? Alors, on nous reparle de correspondance. Je ne prends pas parce que forcément, on a trop. Mais une correspondance qui pourrait vous mettre en joie. Donc, il est important. Ah, c'est bien. C'est bien parce qu'on a la victoire. Elle est à l'envers, mais elle est sur la trahison à l'envers. Alors, on a toujours cette notion de naissance. Toujours notion à l'envers, plutôt, excusez-moi. Il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. On le sait avec la roue de la fortune. On le sait. Mais... ça va être compliqué. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être tout de suite. Il va peut-être falloir lâcher prise. Il va peut-être falloir oser parler. Il va peut-être falloir s'excuser. Ou alors attendre des excuses. Parce qu'il y a eu une trahison quelque part. Vous, vous êtes peut-être senti trahi. Mais à un moment où vous n'aviez pas assez de maturité pour comprendre la situation. Et du coup, vous avez peut-être coupé des liens qui étaient peut-être importants pour vous, qui étaient dans vos valeurs, dans vos croyances.
Vous voyez, on a vraiment la victoire qui était à l'envers sur le choix qui est à l'envers. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer les choses. C'est cette roue qui arrive ici et qui change les choses, qui les renverse et qui les met à votre avantage, mais c'est pas tout de suite. Il va falloir de la patience, il va peut-être falloir aussi de la maturité pour mieux comprendre, mieux analyser, mieux accepter aussi ce qui a pu se passer ici. Alors voyons avec l'oracle des kitsune, le petit renard japonais. Ouais, Foxfire. En fait, c'est comme si on avait mis le feu à toutes vos croyances, pardon, à toutes vos valeurs, à tout ce que vous pouviez croire, à un moment donné où vous étiez peut-être encore un peu innocent, innocente, inconscient ou inconsciente, ou immature. Moi, je sens de l'immaturité. Et il y a quelque chose qui a pris feu, qui a tout chamboulé. Et vous vous êtes retrouvé assez perdu, hein, avec vos peurs, avec vos désespoirs, avec vos craintes, avec vos questions et vos doutes aussi. Beaucoup d'angoisse ici. Mais j'ai la sensation que vous êtes senti trahi et en même temps que vous vous sentez prisonnier et prisonnière, voyez? Alors peut-être de vos propres décisions, ou alors de décisions que vous ne pouvez pas vraiment prendre, comme si vous n'étiez pas libre de vos choix. Alors, avec le petit le normand, enfant intérieur, beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Ouais. Mais peut-être que c'est là que vous allez prendre le temps de les poser, ces questions. En échangeant dans la communication, vous allez peut-être avoir un début de communication qui va vous permettre de dissiper ces nuages, de dissiper ces incertitudes, ces confusions. Moi, je pense que vraiment ici, on vous conseille même de communiquer. Non seulement d'exprimer, mais d'écouter aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment dans les deux sens. Hein. Alors, cela peut vous toucher, vous, messieurs taureaux. C'est vous qui êtes touchés par cette trahison. Mais pour mesdames taureaux, cela peut être un homme qui est proche de vous. D'accord? Qui est touché par cela. Mais il y a vraiment un petit coup de chance ici qui arrive. Avec cette roue de fortune qui tourne, il y a une chance, il y a le bonheur qui revient. Il y a cette victoire et ce choix qui sont compliqués à faire, mais qui vont être faits et qui vont faire en sorte que les choses vont s'arranger, que la roue va tourner. Il y a un petit coup de chance, une opportunité ici qui arrive à vous et que vous allez saisir. Vous n'allez certainement pas laisser passer votre chance. Et encore, c'est moi qui vous dis ça, mais c'est peut-être aussi l'énergie de ce mois. Allez-vous laisser passer cette chance? Ou allez-vous sauter sur cette occasion pour pouvoir avancer face à cette situation? Allez, on va se refaire l'oracle des miroirs. J'aimerais en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Non, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, hein, mes taureaux. Hein. C'est drôle parce que vous savez, vous êtes conscient et consciente d'un tas de choses. Même si vous étiez dans une forme de confusion ou d'incertitude, les réponses que vous allez avoir à vos questions ici au niveau de la communication, eh bien, c'est comme si vous le saviez déjà, mais vous vous voiliez la face. Vous le saviez, mais où on ne vous permettait pas de voir les choses telles quelles, telles qu'il le fallait.
ça a beaucoup impacté sur votre santé. Je pense qu'il y a, ouais, vous êtes au bord de la dépression, du mal-être. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment mis mal à l'aise dans tout cela. Ouais, c'est vraiment, oui, mal à l'aise. Il y a, alors, peut-être un malaise aussi, hein, qui a provoqué un malaise dans une relation, dans une situation. On sent que voilà, c'est vraiment compliqué, mais il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. C'est un cadeau du ciel, c'est un coup de chance, c'est une opportunité pour pouvoir renverser la situation. C'est vraiment ce que je ressens. On renverse la situation. On change les choses. On passe à autre chose. On a grandi, on a compris, on a des valeurs, on a des croyances et on ne veut pas passer à côté de ça. On a déjà peut-être perdu beaucoup de temps. Voilà. C'est vraiment les messages ici qui me viennent par rapport à ce tirage très spécial mais très inspirant. Alors la réponse est simple, on va voir. Il y en avait deux. Une seule, s'il vous plaît. Oh, il y en a encore deux. Voilà. C'est celle-ci qui a voulu venir. Créer. Il ne faut pas que vous restiez inactif ou inactive. C'est vous qui allez créer le changement. C'est vous qui allez créer la différence. C'est vous qui allez créer l'évolution, l'amélioration dans cette situation. Osez. C'est peut-être pas facile, mais il y a un déclic, il y a quelque chose qui va faire que vous allez prendre les choses en main, les amis. Alors, on va utiliser l'oracle du pays imaginaire. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce qui me semblait depuis le début. C'est ce que je pensais. Je n'ai pas dit parce que je voulais en avoir la confirmation, mais c'est un problème familial, mes amis. C'est un problème familial. Vous savez tellement de choses au niveau de ce qui a pu se passer ici. Vous savez plein de choses. Mais je pense que vous n'avez pas voulu voir les choses en face, ou que vous n'avez pas pu les voir comme vous le vouliez. Et ouais, ça vous a fait partir sur un mauvais chemin, j'ai la sensation. Vous avez peut-être pris une décision qui n'était pas la bonne. C'est ça qui vous met dans l'angoisse, qui vous empêche de dormir, parce qu'il y a eu une erreur de parcours, mais moi je pense que vous étiez trop immature pour pouvoir comprendre. Ça vous a fatigué, mais en fait vous avez dans un premier temps suivi votre intuition. Et votre intuition, c'était peut-être de se tourner vers ce que vous pensez le meilleur à l'époque. Mais vraiment, entre la clairvoyance et la réponse au fond de soi, regardez, la réponse au fond de soi, vous savez très bien. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, comment il faut agir, comment il faut procéder, ce qu'il faut dire. Vous savez très bien au fond de vous ce qui s'est passé ici dans cette situation. Et peut-être que vous n'avez pas réfléchi assez de la bonne manière et que vous vous en voulez maintenant. Vous avez besoin de couper avec quelque chose qui s'est passé avant et vous pensiez que c'était une trahison, mais la trahison ne venait peut-être pas de la personne que vous pensiez. Vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici de ces cartes. Oui, c'était familial. Ça vous a beaucoup perturbé, beaucoup attristé. Ça vous a fait beaucoup de mal tout ça. Alors voyons avec l'oracle de Disney, mes amis taureaux.
Mais c'est ça, hein. C'est bien ça. En fait, vous allez changer de cap, mes amis. Vous allez changer de direction, vous allez changer d'idée, vous allez changer d'opinion. Voyez, vous avez réfléchi, vous avez des réponses à plein de choses, même si vous le saviez déjà, vous vous êtes voilé la face, et là, vous allez changer d'opinion. Vous allez partir sur un amour pur, elle est sortie à l'envers, donc vous pouvez retrouver quelqu'un que vous aimiez profondément, ça sera, voilà, ça ne se fera pas tout seul. Voilà, il faudra peut-être du temps pour retrouver confiance, pour retrouver plaisir à communiquer. Mais voilà, on vous demande vraiment d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire, ne jugez pas. Peut-être que vous avez jugé trop vite. Peut-être que vous avez, que vous avez pris une décision trop rapidement, que vous avez jugé trop rapidement, alors que vous saviez très bien au fond de vous ce qu'il en était réellement. Allez, on va voir quelle va être votre porte-bonheur ce mois-ci, mes taureaux, ou votre petit gris-gris protecteur. De quoi vous allez avoir besoin auprès de vous pendant ce mois pour vous protéger, vous apporter de la chance aussi. Allez. Des souvenirs d'enfance, mes amis. Je vous ai parlé d'immaturité tout à l'heure. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance qui s'est passé ici et qui vous a mis dans une situation assez délicate, assez désespérante, voire déprimante. Mais quelque chose, ce mois de septembre, va réactiver tout cela. Ça va se faire doucement, mais ça va se faire. Et vous allez avoir besoin de vous charger de souvenirs d'enfance qui vont vous faire du bien, qui vont vous ramener à quelque chose d'insouciant, de tranquille, d'apaisant, voyez. C'est ça, voilà, vous allez avoir besoin de vous charger de souvenirs d'enfance. Vous allez vraiment en avoir besoin pour pouvoir retrouver une direction, j'ai envie de dire. Voyez, quelque chose dont vous étiez complètement écarté, éloigné. Oui. Allez, une dernière carte, mes amis, avec le petit oracle des contes merveilleux. Quel va être le message? Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, septembre 2024. Oups. Quel message? Le roi lion, mes amis. Et avec le roi lion, on vous dit que de grandes choses vous attendent. Pour les atteindre, il vous faudra sortir de votre zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. En fait, il y a des choses ici à mettre à plat. Voilà. Il va falloir parler, s'exprimer, communiquer, mettre les choses à plat, peut-être pardonner ou se faire pardonner pour pouvoir épurer tout cela et retrouver justement un amour sain et pur. Voilà mes amis taureaux pour vous pour ce mois de septembre. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.